Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais reprendre l'exercice 16, page 22, pour un point méthodologique sur les grandeurs et sur l'identification des différentes grandeurs dans un exercice. Donc ici, on a différentes grandeurs. On a 3 grammes, qui est la masse du sucre. Ici, on a la masse molaire. Et ici, on a la quantité de matière de saccharose. Donc en fait, on a 3 grandeurs dans l'énoncé. Je vais ici me concentrer que sur la question numéro 2 pour pouvoir travailler donc sur cette notion de grandeur et sur en particulier la notation des grandeurs dans l'exercice. Donc pour calculer la quantité de matière, je vais utiliser cette formule. N égale petit m sur grand M, qui est la formule générale pour calculer la quantité de matière connaissant la masse et la masse molaire. Par contre, ici, il faut bien que j'identifie de quelle quantité de matière je parle, de quelle masse je parle et de quelle masse molaire je parle. Donc je vais attribuer à chaque grandeur une notation spécifique et propre à l'exercice. Donc ici, j'ai choisi d'indiquer la quantité de matière de saccharose par N et entre parenthèses la formule brute du saccharose. De la même manière, M est la formule brute du saccharose et grand M est la formule brute du saccharose. Ainsi, je repère bien de quelle grandeur je parle, je calcule bien la quantité de matière du saccharose. Alors, quel est l'intérêt? Dans certains exercices, on va avoir plusieurs quantités de matière différentes de plusieurs espèces à calculer. Donc, il est bien utile d'identifier de quelle grandeur on parle. Et ensuite, donc, on réalise l'exercice de façon classique et on fait les calculs. Donc, veillez bien à attribuer à chaque grandeur une notation spécifique et propre à l'exercice pour pouvoir finalement savoir de quoi on parle à tout moment de l'exercice quand celui-ci est composé de plusieurs questions qui s'enchaînent.